à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où l'on va parler essentiellement de la théorie de dos, qui est la théorie la plus importante sur les marchés financiers. Globalement, qu'est-ce qu'on va pouvoir dire sur cette fameuse théorie? On va retrouver notamment la recherche d'une tendance par l'intermédiaire de cette théorie. Ici, je vous ai tracé un graphique assez succinct. Qu'est-ce qu'on peut donc en dire? Donc effectivement, c'est l'aspect théorique. On verra après l'aspect plutôt pratique. Donc on a ici des plus hauts, toujours de plus en plus hauts. Ok. Donc ça, c'est le premier argument. Et le deuxième argument qui nous dit que cette tendance est haussière, c'est que les plus bas sont également de plus en plus hauts. Donc ça, dès que l'on vient venir casser ce premier plus haut, ici, donc là, dès qu'on a cassé à ce niveau-là, on sait que le prix a de fortes chances d'aller encore plus haut et de partir en tendance haussière. Donc ça, tendance haussière. À l'instar, donc à l'inverse, on a ce qu'on pourrait appeler donc une tendance baissière. Donc là, vous l'aurez rapidement deviné, on va être exactement dans la recherche des mêmes signaux, mais à l'inverse, on va avoir des plus bas de plus en plus bas et des plus hauts de plus en plus bas également. Donc là, tendance baissière. Ok. Donc ce qu'il faut principalement retenir, c'est lorsque l'on va être en tendance haussière, on va rechercher plutôt, donc quand on va être en tendance haussière ici, on va plutôt chercher des signaux d'achat. Et lorsqu'on va être en tendance baissière ici, on va plutôt chercher des signaux baissiers. Pourquoi? Puisque lorsqu'on va trader dans le sens de la tendance, on va avoir des probabilités de gain et de succès au niveau de nos trades beaucoup plus importantes. Ok. Enfin, donc dernière chose que l'on peut retrouver dans cette fameuse théorie de dos, ça va être un marché du coup sans tendance, un marché qui range entre des plus hauts et des plus en plus bas, toujours au même niveau. Donc ça, c'est quelque part, voilà, c'est donc un range et le prix n'a pas de tendance. Donc ça, on va pas forcément le trader de la même manière que les tendances clairement définies. Ici, on va pouvoir potentiellement trader les plus hauts, les résistances pour shorter et venir chercher les zones de support. Et à l'inverse, sur ces zones de support, on va pouvoir potentiellement chercher des trades à l'achat court terme pour venir chercher la zone de résistance supérieure. Donc voici globalement et brièvement pour l'aspect théorique. On va immédiatement passer sur l'aspect pratique, sur les graphiques. On se retrouve tout de suite donc sur le graphique du Bitcoin en unité journalière et on va regarder un petit peu quasiment les 2 dernières années du Bitcoin pour voir un petit peu est-ce qu'on aurait pu prédire ou non les tendances avec cette fameuse théorie de dos. Eh bien, effectivement, on aurait pu. Je vais vous le montrer tout de suite. Tout d'abord, on est en décembre 2020. On voit totalement que le prix est en tendance haussière. Pourquoi? Puisque le prix fait des plus bas ici, ici, encore ici, des plus bas, toujours de plus en plus haut. Donc là, vous voyez, on a ces 4 points bas qui sont toujours de plus en plus hauts. Idem pour les points hauts, qui eux aussi sont toujours de plus en plus hauts. Donc on a des points hauts qui vont être cassés à chaque fois. Que ce soit ici, ici. Donc là, voilà, comme je vous l'ai montré sur l'aspect plutôt théorique, on va toujours être dans la recherche de plus haut permanent et ce qui nous permet de définir donc cette tendance haussière. Et comme vous pouvez le constater, lorsque l'on va venir casser le précédent plus bas par le bas, donc lorsque l'on va finalement invalider la théorie de dos haussière et lorsqu'on va venir valider une théorie de dos baissière par le fait que un point bas est cassé par le bas, comme vous le voyez ici. Donc là, on casse. Malgré le fait qu'on revienne en haut, le plus haut ici ne dépasse pas le précédent plus haut. Donc on a un point bas de plus en plus bas et un point haut de plus en plus bas également. Donc là, finalement, quand c'est dit comme ça, c'est assez simple. Un point bas de plus en plus bas par rapport au précédent plus haut et un point bas plus bas par rapport au précédent plus bas. Bon, j'espère ne pas trop vous embrouiller avec ces termes plus bas, plus haut, etc. Donc là, voilà, on avait un précédent point bas que l'on est venu casser.
et donc point bas de plus en plus bas, point haut de plus en plus bas également. De ce fait, la tendance est redevenue baissière. Et donc, on est venu chuter finalement, comme la théorie de Dow l'indique, voilà, jusqu'aux 30 000 $. Donc on a quasiment divisé le prix par deux depuis l'invalidation de cette tendance haussière. Et qu'est-ce qu'on va constater? C'est lorsque l'on va revenir casser les précédents plus hauts, donc ici, malgré le fait là aussi que l'on revienne en dessous de cette zone de support, enfin résistance qui était censée devenir support et qui ne l'a pas été finalement. Et donc, malgré ce fait qu'on n'a pas tenu cette zone de support, on est quand même en tendance haussière puisqu'on a cassé le précédent plus haut. Donc là, un plus haut ici de plus en plus haut par rapport à ce point-là et un plus bas de plus en plus haut par rapport à ce point-là. Donc là, effectivement, on revenait en tendance haussière. Et comme vous pouvez le constater, après, donc là, le point ici n'est pas plus bas que le précédent point bas. Donc on est dans une tendance haussière. On va chercher essentiellement des trades à l'achat. Donc encore une nouvelle fois, théorie d'eau, ça va être un peu magique. On va venir casser un point bas précédent plus bas. Le prix, voilà, s'embrouille un petit peu, fait un peu n'importe quoi, mais finalement, il va quand même partir à la baisse et respecter la logique lorsque l'on va casser un point bas, un précédent plus bas. On va potentiellement partir en tendance baissière. Voilà globalement sur le Bitcoin, qu'est-ce qu'on pouvait raconter en lien avec la théorie d'eau. J'espère ne pas avoir été trop long et vous avoir appris certaines choses ou vous avoir permis de revoir certaines bases. Merci à tous et on se retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo.